Bonjour, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu comment fonctionnent les éditeurs d'équations dans Microsoft Office. Je vais faire une équation dans Excel comme je vous demande de faire dans votre laboratoire. Je ne ferai pas la même que vous avez à faire, bien évidemment. Je vais vous montrer comment faire un truc comme ça. Ça veut pas dire grand-chose, mais je vais vous montrer comment effectuer toutes les étapes pour bien écrire ça. La première chose à faire, c'est de chercher l'éditeur d'équations. Il est dans le menu Insertion, dans l'onglet Insertion, il est au bout. Je vais juste vous montrer qu'avec les nouvelles versions, là, quand tu trouves pas quelque chose, tu as juste à chercher dans Dites-nous ce que vous voulez faire. Je vais juste taper équation ici, puis tout de suite, il m'offre d'insérer une équation. Alors, c'est ce que je vais faire. Je double-clique dessus. Hop, c'est pas là que je voulais la mettre, pardon. Je vais la mettre ici, et je recommence équation. Taper une équation ici. Tous les outils pour taper les équations sont là, sont dans l'onglet conception. Alors, il faut commencer par le début. Moi, ce que je vais faire, c'est une sommation. Vous voyez ici, grand opérateur, il y a toutes les possibilités de sommation. Je vais choisir celle-ci. Bon, je trouve ça un peu petit. Pour grossir ça, on fait comme on fait d'habitude dans n'importe quel logiciel de Office, là, Word ou Excel. Tu changes la police. Je vais le mettre tiens, gros comme ça, c'est pas si pire. OK, donc sommation, je peux aller mettre dans les champs ce dont j'ai besoin. K égale 1. Ah, je vais mettre l'infini. Hop, c'est parti, je retourne dans conception ici. Tous mes outils réapparaissent, l'infini, il se cache là. Bon, dans la sommation, je veux faire une fraction. Faut que je prévoie le coup, faut que j'aille chercher une fraction comme ça ici avant de commencer à taper. J'ai une fraction comme ça. Dans le numérateur, vous voyez, j'ai un exposant. Il faut le décider d'avance. Donc, on va chercher l'exposant qui est dans les notations ici. Regardez, c'est les deux petits carrés comme ça. Je peux taper maintenant dans les champs les lettres nécessaires. Donc, j'ai ça. Au dénominateur, je vais mettre une parenthèse. Tous ces trucs-là sont dans les crochets. Il y a des crochets, toutes les sortes que vous voulez. On va mettre des parenthèses ordinaires. Ah, je vais mettre K au carré. Donc, il faut que je prévoie tout de suite dans ce champ-là de mettre un exposant. Je vais le chercher. K au carré. Si je continue à écrire ici, faites attention, on est encore dans l'exposant. Donc, je vais aller utiliser la flèche vers la droite juste pour sortir de l'exposant pour pouvoir continuer à taper mon résultat. Et là, j'utilise juste le clavier. Même chose pour le factoriel, c'est juste le point d'exclamation ordinaire. C'est pas mal ça. On finit par se débrouiller à force de fouiller. C'est pas plus compliqué que ça pour taper des équations.